DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux. Stéphane Balamwange, je suis le notable du Kasaï central, ressortissant du territoire de Dibaya, secteur du bataille. Je suis Mujila Kassanga Kamwena Sap, un guerrier, l'homme qui va toujours à la conquête. Il ne recule pas. Messieurs, dames, parlons. Il y a Makambo Nazoyo Kamakelele Mingi Oyo. Makelele Mingi Oyo Nazoyo Kamakelele Mingi Oyo. Retournons à Makelele Lango Mingi Za Makelele Nini. Les uns coup d'état, les autres il faut assassiner. Bao kuna non. Changement de la constitution. Est-ce que ce qui va te commis au bonde là? Le cambo ya révision de la constitution. Nde faut que banda ko kanga bango ba to babimisi makambo kilikili. J'ai suivi Lambert Mende au Malanga. Jésus encore le Lambert Mende à mettre fin aussi na débat lelo. Mutuna ko vendre lelo za Lambert Mende au Malanga. Lambert Mende n'a parcours naie avec Thierry Kambundi. C'est une émission qui est passée mais batubati yango kamingite. Nalandi makambo ya somo. Na heba kiteki Nicolas Kaza jaza maestro boye. Kaza di Nicolas, mama na maestro. Bandeko nanga. Deuxième partie lelo lisusu. Le parcours politique, carrière d'un homme fort. Nicolas Kaza fait partie ya bato basala réforme ya monnaie tozana ngoy. Monnaie franc congolais. Nicolas Kazadi fait partie à Batouana. Nicolas Kazadi fait partie à Batouba comme discours ya papa Étienne Tshisekedi. En 2011, Nicolas Kazadi, maestro dans l'ombre, il a travaillé dans la PNUD dans le degré moko zaïdete. A dirigé la Guinée. Nous avons une crème intellectuelle dans le degré moko. Non, je comprends pourquoi le président Tshisekedi aime Nicolas Kazadi. Oui, na découvrir Bozindo ya Moutou. C'est la deuxième partie. Nicolas Kazadi oui, nous devons la capacité de découvrir Moutou. Yamboto Fingaï. Yamboto Salamakelele. Maman na maestro. Je dis maman na maestro. Qualité moussou se sepélisera makasi. Un chrétien fervent. Un père de famille. Oui. Oh, maestro. Et bisika tout Nicolas Kazazi a tamboli. Mbala ya liboso. Akutana makambo wa kindo keza makambo oyo batu ya mandefu. Bazo bimisa ya kokosela makambo. Ah, Seigneur. Oyo ki pasi na mutema. Kazazi Nicolas. Bande kona ngande ori ya makambo wana. Na okota na makambo mususu. Te... Les gens ont posé la piste sur le sujet. Zela, nazo ki ne malembe. Mais bon pesa na notan. Nasa la toilettage technique. Bo benge langa Moïse Katumbi avandawa. Nemi milanya za wapi? Bochaye wana pe. Nani mususu? Nani? Delice sanga bo vandi sa yepe wana. Fayulu lisusu bo vandi sa langa wana. Nani lisusu na yoki asali makelele bele. Te. Nasukira na ba wana. Bo vandi salanga betu na kotanga wana. Bo rappeler nga soki na bo sali mutu. OK? Je commence avec Némi Moulanya. Némi Moulanya nous dit les lois mutozo défendre constitution. Donc constitution les lois comme eloko ya mabe, il faut ba longola yango. Donc nous serons un pays sans constitution, un état ya dictature et consort. Bazo kangadeli se sanga on dirait nyama boye. Na sepeli atamukete. C'est sang. Balobeli et Panemi Moulani. Et le quoi liboso. Et le quoi mi balé. Katumbi aya lobby. Aujourd'hui est comme crime. Ce qui oso loba que je défends la constitution. Je ne vais pas révision et salem. Et comme crime. Ah. Moutouami balé. Moutouami ça tout c'est Martin Fayulu qui vient qui s'ajoute sur la liste pour dire que Papa Roland Dalo. Yebisa Félix Tshisekedi mwana ya molimo qui orgueil et ceux qui sakaba tomabe wana Fayulu nani mususu bakisi maloba na makambo on dirait tangi bango nyoso
C'est sanga siko ye wana. Bazo tombola ye. Ah! Bah tu vas le dire, ça non. Tala, moi je suis quelqu'un de très compliqué. Dans le lenge nanga ya komone la makambo. Je vous dis, je suis quelqu'un de très compliqué. Dans le lenge nanga ya komone la makambo. J'ai suivi le VPM ya intérieur Chabani dire que activité wana ezalaki informé te. Les autorités bazaki informé na yango te. Wana Chabani. D'un coup na moni batu en vol babimisi mukanda na bango balobi non mukanda na biso yango to pesa ki information. Tango bo pesa ki information, est-ce que l'autorité avait pris acte? Na kende siko na lolenge na nga ya komone la makambo. Tango bo ke bo saisir autorité. Nous sommes dans un régime d'information. Vous avez écrit, mais l'autorité doit prendre acte, non? Ok, je prends bonne note, il y a lettre nabino. Est-ce que l'autorité avait acquis réception, il y a lettre nabino? Ceux qui acquis réception, c'était bien. Ah ok, merci beaucoup. Messieurs, dames, retenez que l'autorité peut acquiser la réception. Il y a document nabino, il y a activité nabino, mais beaucoup de jour J à annulé yango. Ce qui a moni situation yamboka kotambola malamuté. Puisque les informations, il y a pays. Sécurité yamboka, et ça la kanamboka y a parti politique. Et ça kanamboka y a batu oyo baza censé ko gérer mboka sur le plan sécuritaire. Ce qui va commis dans tango wan. Ba moni ki makambo bino bo sala, et ça yangote. Messieurs dames, bakucha yango pembeni. Quel que soit yonani. Non, nous sommes scandalisés. Délice sanga. Basali boy, basali Délice sangani. Na tuni Délice sanga basali nini. Boy bisanga loko basali Délice sanga. Oh ba tomboli na ba pantalon, oui, je préfère ba tomboli na ba pantalon bongo. Ke ba me maye ndé ma mémoire aussi mukendi. Oui, je préfère ba tombola Délice sanga ndenge wana. Ke ba me maye ndenge ba mémoire aussi mukendi. Je vais dire quoi par là? Na qu'est-ce qu'on a Nemi Mouilanya vanda wana kulutu na ngai oyebi ki nga na finga kana ngate wa kulutu na ngai Joseph Kabila que tu sers kaka na makambo tali constitution wana sikoyo toza na contexte mibale contexte ya liboso ya bino boboya ko salisa élection dans le délai constitutionnel yango batwana basala ba marche Bobeta bango le sous masasi bakufa. Mais sous Tshisekedi, Délice Sanga, lui qui a toujours prôné l'ikambotali réforme institutionnelle, a quelque ça la marche pour na kopekisa bakonzio baza en place basa la révision constitutionnelle. Ah, entre-temps la constitution elle-même, l'article 218 et puis si ningi sana batu wana ke bakoki kozwa initiative pour na kosa la révision ya constitution. Siko boye bisanga mutu oyo azali na pouvoir oyo constitution ne pesiye ke akoki kosala makambo tali révision akoki ko initier révision au télémélier yo mutu oza na pouvoir wana te oki ko télémelaye. Nulle part na mibeko na biso balobi ke opposant a telemela mokonzi oyo azosala musala na compétence na ye et comme nini trouble à l'ordre public et comme trouble. Kabila lui refusait d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et la population était dans l'obligation ya côté la Kabila sans problème. Mais Tshisekedi n'a pas refusé d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, mais il applique cette même constitution en initiant révision ya ba article oyo yemoko ayebi na commission oyo ba mettre en place et komeka ko proposer biso boyebi sangai tango bazo sala marche wana po bazo boye Tshisekedi a sala révision. Mais Délice Sanga lui-même alobanini tout le Délice Sanga suivant Délice Sanga. Le 20 décembre, Délice Sanga accède à la magistrature suprême. Au niveau politique, qu'est-ce qu'il change? Institutionnel et politique. On commence par là. D'abord, vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale qui a été arrêté en raison
de la proclamation de l'état de siège, j'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays et au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ce projet de réforme comporte entre autres mesures de resserrer le périmètre de la décentralisation, de ramener la décentralisation au niveau des territoires et de ne pas avoir cette multiplicité, cet enchevêtrement d'entités décentralisées pour lesquelles il n'y a pas du potentiel fiscal et qui sont plus un coût que une opportunité pour nos concitoyens d'avoir accès à des services publics de qualité. Vous voyez, nous avons proposé dans cette révision constitutionnelle de changer la composition du Conseil supérieur de la magistrature parce que nous considérons que dans sa composition actuelle, elle est trop corporatiste et n'aide pas à renforcer l'exercice citoyen, redevable et responsable de la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Nous avons également changé les règles dans cette constitution d'entrée en fonction du gouvernement. Nous sommes en période électorale, il y a une forte énergie pour la conquête du pouvoir, mais vous verrez que lorsque nous avons le président élu, la première question qui va se poser, c'est comment on compose le gouvernement. Cela va prendre 4 à 6 mois et toute cette énergie que l'on a mis en place pour mobiliser le peuple, elle va s'estomper. Donc le système que nous proposons dans cette révision constitutionnelle, c'est que le Premier ministre, il est nommé. S'il ne rencontre pas une motion de censure qui est votée, donc il reste en fonction. Et donc ça met fin à ces discussions inutiles de la classe politique qui nous consomment à chaque cycle à peu près 6 à 9 mois. Et quand vous les additionnez, c'est comme si sur 4 cycles, les politiciens se sont mis à discuter de la composition du gouvernement pendant tout un mandat. Non, je veux juste expliquer. Donc ça, le Premier ministre ne doit plus être investi. Le président il nomme le gouvernement. Si il n'y a pas de motion de censure, il reste en fonction. Oui, ça veut dire que le Premier ministre va venir présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale, il y a une motion, on en discute. S'il n'y a pas une motion qui est votée, ça passe automatiquement. Parce que l'inconvénient du système actuel, c'est quoi? Vous avez un individu qui va vous dire, moi je vais être ministre des Affaires sociales. Il va bloquer la formation du gouvernement pendant autant de temps. Mais en réalité, notre constitution est fondée sur les règles de la responsabilité. Donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec une politique qui est mise en place, il doit se manifester par le biais de vote d'une motion de censure. Alors, ces chantages qui se font entre politiciens retardent l'entrée en fonction du gouvernement. Et quand le gouvernement vient entrer en fonction, il entre suffisamment tard avec très souvent des casseroles. Comme on a vu d'ailleurs avec le président sortant, entre le temps où il est entré en fonction et le temps où le gouvernement est entré en fonction, c'est comme ça que vous avez eu le scandale de 100 jours. Et donc, il faut que le président puisse avoir à l'avenir le moyen d'entrer en fonction très rapidement. Mais ce n'est pas la seule mesure, vous parlez de mesures institutionnelles. Il y a cette révision constitutionnelle que nous allons faire qui comporte un certain nombre d'innovations, dont une majeure, c'est que le président de la République, sous le mandat duquel les élections ne sont pas tenues dans le délai, ne peut pas être bénéficiaire en cas de non-tenue des élections. Il devra donc démissionner. Ça, nous l'avons proposé depuis 2019. Reste en fonction jusqu'à l'investiture, ça n'existe plus. Cette affaire-là, c'est une prime à l'impunité. Et les 2 tours? Le 2 tours à l'élection présidentielle, naturellement, il faudrait le remettre. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le premier cycle, en dépit des problèmes qu'il avait, de 2006, les cycles qui sont venus après n'ont pas permis de faire un choix. Le premier tour permet aux Congolais de s'exprimer sur le choix de projet que les candidats présentent. De sorte à ce que lorsque les alliances se font, elles se font au second tour sur le projet et sur l'indication que le peuple a donnée. Le fait d'avoir supprimé un tour, et d'ailleurs, le président en fonction, le président sortant, Félix Tshisekedi, n'a pas été correct sur ce point parce que quand il est venu au Congrès, il a promis d'être en accord avec nous pour remettre les 2 tours de l'élection présidentielle. On ne sait pas pour quelle raison il est revenu sur ces sujets pour lesquels il ne s'est plus exprimé. Dès l'entrée en fonction, nous allons faire cette réforme pour permettre à ce que notre démocratie puisse mieux respirer et que le choix soit beaucoup plus évident pour notre peuple. Et donc, ça c'est sur le plan institutionnel. Nous allons renforcer les pouvoirs du Parlement. Je suis un parlementaire depuis 3 législatures. Et nous savons que le Parlement, ce n'est pas seulement pour sanctionner. C'est que cet exercice des responsabilités permet à ce que ceux qui gèrent puissent avoir un sens du devoir beaucoup plus élevé parce qu'ils doivent rendre compte.
Aujourd'hui, on a aboli les contrôles. Les majorités considèrent, aujourd'hui, qu'elle soit cette majorité que l'on a eue sous Joseph Kabila ou la majorité de l'Union sacrée, que le fait d'abolir les contrôles, c'est protéger le gouvernement, mais en réalité, on a cassé le pays. Et en parallèle, on a développé des contrôles qui sont dans des cadres légaux peu clairs, comme ceux de l'IGF, d'autres institutions, alors qu'en réalité, le centre du contrôle de l'action publique, de l'action des pouvoirs publics, ça doit être le Parlement. Et donc j'entends restaurer le Parlement dans son rôle et dans sa mission. Mais c'est Sanga lui-même. Tango comme président de l'ICE Sanga. Okosala nini. Et là, quoi, liboso na kosala ba réforme institutionnelle. Pour mener les réformes institutionnelles, ça demande, il faut que Simba na constitution. C'est quoi Deli c'est Sanga. C'est Sanga Deli. Les lots c'est que dit à Simba constitution pour ça la réforme institutionnelle yo boy. Boy Sanga. Na Tshisekedi na Sanga. Nani aza malhonnête politique. C'est ce Sanga qui est malhonnête politique. Je vous dis. Et en plus, mon colonel Deli Sanga, toi tu peux marcher aujourd'hui pour réclamer respect à la Constitution. Parce que toi-même, Deli Sanga, ok, au Simbi Mandoki, et tu faisais partie d'une rébellion la plus meurtrière. Bah, Deli Sanga, bazo faire partir na rébellion oyo et massacra ba Congolais, le Kolanine na habité. RCD, c'est une rébellion oyo créé ba massacre na ba massacre. Une rébellion qui a endeuillé les Congolais d'une manière ou d'une autre. Rébellion Oyo et Boma 705 ou 703 personnes. Namakobola, Deli Sanga fait partie. RCD. Nabandeli. Rébellion Oyo et Boma plus de 700 Congolais. Femmes, enfants. Deli Sanga fait partie. En réalité, Deli Sanga n'est pas quelqu'un qui peut faire encore la politique dans notre pays. Tout ça, Joseph Kabila Kabangi. Pourquoi Assignera Bango Loko Tobengi amnistie pour effacer ba crime nyonso batu oyo basala na Congo. Et Deli Sanga zo tambola. Baye ba bendi na pantalon ya jean. Ba kotisa na mutu kapo baninga na mususu balokaki ba beta ye po ekwela gouvernement bato bazo gang. Est-ce que les gens pour qui on peut parler dans ce pays, c'est Deli Sanga. C'est Sanga. Le mouvement rebelle Oyo et bombarda avion. Ce mouvement-là appartient à Deli Sanga na Batunaye. Kamitato faisait partie, Tango Mamba faisait partie, Deli Sanga faisait partie. Batu. Avion Oyo Kakatiba bombarda yango na Goma. Avion civil. RCD muta bombarda yango. Bozomona na Goma ceux qui ozo kita na Goma boy. Avion zo kita. Au Rwanda bazomona bino ne bozo kita wana. Ezara bon. Avion ceux qui ozo kita na Goma boy. Au Rwanda pe bazomona bino ne bozo kita. Tor. Ba bombarder avion. Bato bakufa. C'est Sanga fait partie du mouvement rebelle wana. C'est Sanga a une dignité qu'on doit préserver dans notre pays. Congolais, il faut tout ça révolter dans ma camouflage avant tout le bakato chaque makele les belés. Ce sont ces gens qui nous ont tués. Ces gens qui ont violé nos mamans. Ce sont ces gens qui ont tué les jeunes, qui ont cassé leurs rêves. Yabatu mususu. Ndelelo ba osala ba marche. Ndelelo bazolo ba constitution. Oui, Deli Sanga a intérêt de protéger la constitution. Vous savez pourquoi? Mais il fait partie du RCD. Tango Bakina dialogue Yassane Seti, c'est à l'issue de ces dialogues que le Parlement belge nous donnant cette constitution que Bochab nous a révélée provisoire. En quoi ça intéresse le peuple congolais? À ça, les marches, bah bendier na kilote, oui, je préfère bah bendaye na kilote que bah betaye masasi. Le coup la Thérèse Kapangala, ennemi moulagne. Ah, na pession mukongo. Je préfère bah ça la marche, bah benda Deli Sanga na pantalon. Tu sais qu'elle dit bon.
Et d'ailleurs, il a été arrêté ou interpellé. C'est ça, on n'a pas été arrêté. Il n'a pas été interpellé. Il a été plutôt encadré. C'est quand on bazo senga na malembe aboyi. Aboyi bazo senga na malembe aboyi. Aboyi matiti. Tant bazo senga na malembe aboyi tellement matiti et c'est kota ki mingi na mutu matiti. Matiti et kota na mutu mingi alobi na ko kendete. OK, comme le pouvoir ezaya ko salisa mutu na makasi to na malembe. Lokola aboyi na malembe. Allez, nyatakans. Bon nyataye. Ba nyatiye, ba tomboliye. Pantalon et mati. Kale se monanite? Atikali mutakalata? Ba katiye pantalon te? Bien sûr, ba katiye pantalon te. Ba katiye chemise te. Oh Stéphane, tu défends. Je ne défends pas. Je compare. Bino bobanda ko tchaba to na cercueil. Mais ye ba tomboliye ba ke ba tchena kabasele. Na mutuka quand même à côté na kabasele. Baye ba tchena na mutuka. Avant de na kiti na mutuka. Mais bino banda ko chabatu na nini? Na se ya jeep. Bonyati de soso bango makolo. Oh la. Au moins la différence te. Bazu mutu un opposant ba tchena na kiti. Ba mieti na ndako. Yo se comment na ndako Delice Sanga. Ce sont des hypocrites politiques. En 2018, il a battu campagne pour Tshisekedi na Kananga. Abima député provincial et national. Awa boy ko battre campagne pour Tshisekedi Abimi. Mais il faut tout va comprendre ka. Que la population a ngambo nini. Delice Sanga. Fayulu siko avandi tellement azakana kanda na ndenge ba milliards d'églises. Alobi yambalo pe nazo benga ka ba pasteur ba yebisa Tshisekedi ke aye ba est-ce que Tshisekedi ne muto tindaki la police na balabala et ki ne osala musala nango tala niveau ya réflexion ya Fayulu kutunga na comprendre kana ngaye Fayulu asia sila nae politiquement Fayulu asia sila Nehemi mulanya zo ganga Nehemi bino bozo ganga Nehemi ngana rappela bino kaka Nehemi bino boko ganga non bino boko ganga te non Katumbi pere ya Katumbi oyo tango Kabila zolandela yo babotole na ba policier okomana ba garde bamba yo mama na likambo ozana ba mercenaire. Tu as été condamné ici au Kima tellement yo zaka soki ka osali pakaboy tout la mwisi yazaza obandi ko loba. Je me demande quelque chose qui est na kati ya constitution te basala yango te. Maintenant si qu'on a kolanda main de Lambert alobi ko banda 96 ba mouvement rebelle nyonso esala na ba négociation nyonso to banda ko kende. Il n'y a jamais eu un groupe de gens oyo babanaki koya pona ko soutenir Congo. L'unique oyo aya pona ko soutenir Congo pe na compte ya vraie opposition ya Congo, c'est papa Etienne Tshisekedi na San City, mais il a été roulé là-bas. Pourquoi? Puisque bamona ke moto soki to tient na makambo na système a bloqué yango. Le système était composé du Rwanda, de l'Ouganda, de la communauté internationale, entre autres de la Belgique. La Belgique est allée ramasser quelqu'un, l'Ouganda prend l'économie et finance, et le Rwanda prend la sécurité et défense. Batalisco Etienne Tshisekedi tokoki kopesa nini. Connaissant Mutoyo, Nabilo Kopso aussi tozui oyo, il risque de claquer la porte, il risque de rayer biloko ebele, à compliquer sa vie. To rouler, nde ba roulaye, ba créer opposition ya lokuta au bacha vice-président wana. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça que les choses se sont déroulées. Et papa Etienne a regardé le bien morné. Ils ont morné. Et ils ont essayé de kendete, puis ils ont essayé de m'embokate. Chers compatriotes, le Congo, notre pays, le Congo que vous voyez, Main de Lambert ajoute en disant que
Nous avons trahi ce Congo. Nous avons trahi ce pays. Puisque les Congolais nyonso o ba bundisi Congo na bandeli. Tout le monde o simbi mandoki. Aye na Congo. Personne, même dans le Bible, jamais dans le Bible, personne a dit qu'on a bunda pour na ba valeur et à défendre le peuple congolais. Tout le monde tomanda ko bunda pour toujours défendre bapaya. Nous étions enrôlés tous dans le mouvement et intérêt ya bapaya. Je suis totalement d'accord avec Mende qui est sincère. Lambert Mende, tes péchés sont pardonnés. Il est sincère. Il mérite le pardon du peuple congolais. Lambert Mende nous dit, Mende Omalanga, il nous dit ceci. Tant que tu es na RCD, les gens qui décident, c'est Kagame et les autres. Mais c'est tout ça, on figurant. Tant que tu es na RCD, Ayaki, pour na Bengana Musée, qui n'a pas accepté d'appliquer l'accord de l'EMERA. Dans le cadre, il y a AFDEL. Alors il fallait un autre mouvement pour chasser Mouzé Laurent Désiré Kabila. La preuve, Mouzé Laurent Désiré Kabila meurt, assassiné. Namukuse, guerre Sili, to Sangani, to Sololi, to Kabola Siko Lipa. Et à côté de chaque mouvement, il y avait toujours les ambassadeurs, les diplomates étrangers. Oh, bazalaki na biso, ndemo bandaki ko dicter biso makambonyo sur le plan politique. Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Makambo fake to bandako sala sur le plan politique. Et chaque mouvement avait des conseillers Yamindele. Ndemo bandako yawana. Chaque mouvement avait des conseillers Yamindele. Raison pour laquelle aujourd'hui même M23 a des conseillers Yamindele. A Ogangi, nous expliqué. Batouni, secrétaire général Antonio Guterres et les Nations Unies. Les armes du M23 n'en a pas sakaye yango. Allez bien bon, M23 se comporte comme une armée professionnelle, avec des armes qui proviennent de partout. Vous l'entendez bien? M23 se comporte comme une armée professionnelle avec des armes qui proviennent de partout. Où Mundele, on a dit qu'il y a l'obaka polele, azaka pepe, Mundela sila maloba. Antonio Guterres. Askila maloba. C'est pour vous dire que nous sommes derrière eux. Taisez-vous, faites ce qu'ils disent. C'est ça. Negeto aliboui. Toza simana bango bokanga minoko na bino bosala maye bango ba osenga pe ba oloba makambo il faut yoka kango ceux qui ozo yoka yango te mama na problème. Tout le mouvement, tous les politiciens ozo mona an na zongi de sous Gatumbi avec Mo Ibrahim derrière lui, Paul Kagame derrière lui, et Kagame fait par tous ces moyens pour Katumbi comme président ya Congo pour avoir la kimia. Katumbi comme président ya RDC Lelo. 5 jours après Kagame a le je peux mourir. Nasiki Congo na boko malam. Pas éviter kunaye et continuer. Yo lingi makamba bongo. C'est Sanga. Si Sanga est toujours au mamel ya Kabila na Katumbi. Oh batomboli c'est Sanga au régime nini oyo. Batomboli est bien. Batomboli est bien. Po biso to mesana komona bato batombola ka bato kaka na ba mbeto boy batomboli boy. Batomboli boy ne batombola ka jouer wana. Ba croix rouge ba lokotio. Yé ko to ba croix rouge ba lokotio te. O monte ça bien. O mona zoki kana suki na yebele. On a évité comme ça comme un problème avec Gillette. Tout va quoi faire bazo on s'approcher na été na évité. Oh batomboli. Oui, batomboli bato baza contre le Congo. Ce sont des gens qui sont contre le Congo. Eh oui. Les gens qui sont contre le Congo. Ah Seigneur. Oui, bakou bazo bongisa. Assassinat bazo bongisa. Baluki par tous les moyens qui se que jazo le bakara langage moko na bangote.
Et il faut faire pression davantage. Oui, faites la pression. Ah, et là, ils ont ça bien, c'est que j'ai mis ça dans la pression. C'est que la pression est comme chaotique. Bien sûr. Peuple congolais, oyo bino bolobi ke bozana ye, bolingaka ye mingi. Mais peuple wana nazoye bate ezanini. Ezanini. Congo mon pays. Congo mon pays. Congo mon pays. Ah. Congo mon pays. Congo mon pays. Bolingi tout ça la makambo yo nini. Bote mla kaka tu sais que boite. Te boite. Natanga siko makambo so mikena zaki nango. Natanga makambo so mikena zaki nango. Mboko yo. Congo. Mboko yo Congo. Nano na kena Mayematali état généraux te. Kuna pe mbelinga. Mboto. Seigneur. État généraux suka. Kuna mbutu. Na état généraux dans le mbutu. Na le mbutu na état généraux. Kuna na lobaki lelo na koloba mingi te. Na sina salaki élément moko boy. Je préfère ka kochela bino élément wana. État généraux lelo na lobaki na koloba mingi te. Lokola na salaki élément moko boy. Na tinili bino ka élément wana bo tala yango tonton. Élément na tindi wana o télécharger yango mbala moko o lekisi yango. Donc ce qui est commis pour salinga signe pour eleka. Lelo na koloba te na sina lobaki. Na rolobati la sina lobaki makambo so na kati élément wana. Ceux qui komika après ebisi les après ou lekisi ka mbala moko. Comme ça ngana zonga siko na pesa bango makambo mosusu na zanango. OK, c'est parti. Alerte. États généraux de la justice. Nous apprenons ceci des sources sûres. Le magistrat, le procureur général, le syndicaliste de magistrats étaient réunis tour à tour dans un cadre privé par le ministre d'État en charge de la justice. Ngai ministre na soutenaka kozala bino malamu mingi. Ça c'est son discours. Na lingaka bino mingi. Ngai ministre soki bondimi nazala membre ya conseil supérieur ya magistrature nako changer conditions de vie na bino professionnel, ce qui veut dire je serai capable ya ko sombe la bino na mituka nako cha bino ma condition ya kitoko. Je veux devenir membre du conseil supérieur de la magistrature et en même temps président du conseil supérieur de la magistrature pour nous avoir le pouvoir sur tout le procureur. Messieurs, dames, est-ce que le président Tshisekedi est-il au courant de ce coup qui se prépare? Je me demande depuis quand monsieur le ministre est devenu défenseur de magistrats après les avoir jetés en pâture. Lolenge Nyonso. Chers compatriotes, du fait que le syndicat Yaba magistrat et bimisaki makambo misatu et le liboso secrétariat technique occulte participation Yaba membre de parti politique et étudiant, le ministre s'est rendu compte que eloko bétier bandeko justice sikoyo et komi mususu. C'est sa vision. Yatango yakala. Ce que je ferai prioritairement au niveau de la justice, c'est que je ferai du procureur, du ministre de la Justice un attorney general, comme disent les anglophones.
Je ferai de lui Ça veut dire le procureur général de la République, qui aura une ascendance sur tous les procureurs généraux. Je ferai de ces ministres de la Justice le président du Conseil supérieur de la magistrature. Namukuse, les états généraux de la justice, la vision du ministre de la Justice est de contrôler tout. Écarter le président Tshisekedi. Azale sous magistrat suprême. Puisque comme le président Ndemutu a sanctionné comme magistrat, lui veut devenir Moutou comme sanctionné comme magistrat. Donc le président de la République sera écarté. C'est lui qui sera le patron. Alors, Tango Ozui, un ministre, membre du gouvernement, le gouvernement dans le pouvoir exécutif, a commis, membre du Conseil supérieur de la magistrature, en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, c'est l'organe Conseil supérieur de la magistrature qui dirige le pouvoir judiciaire. Donc, nous aurons le pouvoir judiciaire comme composante. Il y a pouvoir exécutif et non, et il y a pouvoir indépendant vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Puisque un membre du gouvernement dont le pouvoir exécutif devient le patron du pouvoir judiciaire. Namukuse, état généraux de la justice, objectif, ezali koboma, pouvoir judiciaire. Namukuse. Et désormais, en RDC, nous parlerons uniquement du pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Jusqu'à ce niveau-là, est-ce que vous voyez le mal comment Ezoya? Il y a maintenant un plan qui a été mis en place pour tripatuer la recommandation nyonso et qu'il n'y a qu'un sens. Il y a qu'au pouvoir judiciaire n'a beaucoup, il serait la justice. Oui, il y a ministre de la justice, même pas président de la République, mais ministre de la justice. Si ce n'est pas malade. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elle a été diabolisée pour la récupérer, la confisquer. C'est ça l'objectif. Voilà, nous sommes de retour. Nous allons lire l'actualité. Moussoussou, depuis 5 heures de ce vendredi 15 novembre, nos forces VDP Ouazalendo font face à l'appétit expansionniste et génocidaire de la coalition du mal RDF M23 AFC sur l'axe Kabizo Boutare en GPT de Tongo dans les Rutshuru. Nos forces ont stoppé net l'ennemi et les pourchassent et ça fait énormément de bien. Bazo Koka ko évolué T. Au CESAC, je ne sais pas ce qui se passe là-bas entre le président Christian Bossembe et le haut conseiller de la République, Serge Kayembe, bien sûr. C'est Serge Kayembe, non? Non, Serge Kabongo plutôt. Ah oui, Serge Kabongo. Voilà. J'ai lu ceci dans une rocambolette sortie médiatique. Monsieur Christian Bossembe a affirmé, pince, sans rire, que le CESAC est en train de voir dans quelle mesure en 2025 retirer les signaux à plusieurs médias. Certains médias vont se réveiller en 2025, ils n'ont pas de signal. Considérant que c'est une bourde de trop qui jette de l'opprobre à l'institution et discrédite tous les membres, le brillant journaliste devenu haut conseiller au CESAC, Serge Kabongo, recadre Sié Bossembe. Au moment de grands enjeux sur les questions de l'intérêt national, les médias sont appelés à jouer un rôle majeur. À ce jour, l'assemblée plénière du CESAC n'a jamais levé l'option de fermer le média en 2025. Tel n'est d'ailleurs pas notre rôle. Au contraire, l'ambition du CESAC devra être celle de consolider la responsabilité de tous les acteurs médiatiques. Pas de panique. Bon, la personne déjà qui publie l'information s'appelle Peter Tchani. Peter Tchani et Christian Bossembe, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Serge Kabongo fait déjà partie
le clic katumbiste, bon, voilà, c'est entre les katumbistes, non, qui se soutiennent. Et puis, il faut noyer le président du CESAC qui est le maître Christian Bossembe. Et déjà, la vision du CESAC, Moutouko Bandanango, il faut la carte président, et le président aille devant ses pairs, a proposé Bango et puis Toké les Bosso. Ce n'est pas membre kaka mutu bako déterminer makambo nyonso. Makambo tout et koki ko banda na bakonzi. Et bakonzi bazana ba rôle na bango ba jouaka et puis c'est comme ça. Hein? Bakonzi bazana ba rôle na bango ba jouaka et puis c'est comme ça. Bon, je comprends. Nambo kanabiso règlement des comptes et ça moi makasi koleka. Moi makasi koleka. Mais bon, balali. Balali kaka na mukuse balali. Balali vraiment na mukuse. Ah oui. Nicolas Kazadi na kosisa na yango na kende na ni wapi. Constitution d'Isaïr. Boyo kama muke sur la constitution d'Isaïr avec l'honorable député national, triple ministre Steve Mbikai na benga ka ningi wana. Constitution d'Isaïr. Article 28. En République du Zaïre, il n'existe qu'une seule institution, le MPR. Article 30. Le président du MPR est des droits président de la République et détient la plénitude du pouvoir. Si le législateur de l'époque avait institué l'intangibilité de ces articles, notre génération pouvait-elle s'y soumettre? Considéré normal à l'époque, pour nous, ces dispositions sont aujourd'hui aberrantes. À chaque changement de point de vue correspond un changement de loi. Il existe donc une infinité de lois, dixit Franck Hubert. Donc, déclarer l'intangibilité ou déclarer l'intangible certains articles de notre Constitution est utopique. Il faut juste rendre difficile les conditions de leur révision. Car ce que nous considérons logique aujourd'hui peut être discornu pour nos dissidents, nos descendants de demain. Plutôt que d'insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est compliqué. Ah, Seigneur. Mboka oyo, mboka oyo. Congo, notre pays, Congo mboka ya bakoko, Congo eza mboka na biso munene. Esengeli to usala ya mutuya. Poto ye bakoma kotambola. Soki tozo tambola malamu te, to koma batu moko boye on dirait bakoki jamais ko réfléchir. Non, nous sommes aussi des gens où il faut pas réfléchir ça. Tant qu'on va toujours réfléchir, oh, va réfléchir ma bé. Et combien de tumba? Nous sommes kaka seigneur de guerre. Dem tu faut pas la biso bitumba. Bato bateka mandoki, bato bazwa mandoki, dem tu faut pas la biso bitumba. Congo eza pona bato basoma mandoki te, bateka mandoki te, ba boma ba congolais te, Congo eza pona ba congolais, o bazana conscience ya kosala la Congo, Congo kende liboso. Mende Lambert asiakati makambo. Et belé na Congo basale la kakande d'intérêt étranger. Et belé na Congo basale la kaka intérêt des étrangers. Muke na mboka na biso bayaka wana pona kosunga Congo. Honneur na ye ebebaki makambo ebele ebebaki. Messieurs dames, honneur na ye ebebaki. Pe makambo ebebaki. Na yango lelo, il est temps de dire la vérité au peuple. Ah, Nicolas Kazadi. J'ai été blessé dans mon honneur. Nicolas Kazadi, l'ancien ministre congolais des Finances, règle bien sûr ses comptes. J'ai été blessé dans mon honneur. Oui, ce monsieur a de l'honneur. Et il a un parcours où il est belé l'amboka na biso bazanangote. Carrière moko très bombée. Nicolas Kazadi, c'est... attends, c'est parmi les man intellectuels où il faut bomba. Namboka na biso. Man, nalobi man intellectuel où il faut bomba.
aza mutu moko mutu ya mingi koleka landa non résumé le Cambo landa au découvrir mutu ce qu'il a déjà fait pour le Congo et nous comprendre mon naye landa. Natif de Kinshasa, élevé dans une famille de l'élite universitaire et politique de l'époque, Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzouji décroche son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives à l'Institut du Mont Amba, où il sort major de sa promotion à 17 ans. Après une première année passée à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa, il décide de s'inscrire à l'université Marienne Ngouabi de Brazzaville pour, dit-il, fuir l'encadrement encombrant de son père qu'il aurait eu comme professeur de management en deuxième année. 3 ans plus tard, il décroche sa licence en sciences économiques, option planification du développement, et se rend en France où il décroche successivement une maîtrise en macroéconomie à l'université de Reims et un diplôme d'études supérieures spécialisées à Paris 1 Sorbonne en régulation économique et politique de développement. Il intègre la direction des études de la Banque centrale du Congo en août 1991, où, très vite remarqué, il s'occupe successivement des comptes nationaux, des prévisions macroéconomiques et de la politique monétaire. À 28 ans, il est nommé conseiller financier auprès du ministre des Finances Pierre Paipai. Il est maintenu au même poste par les ministres Gilbert Kyakwama et Marco Bangouli. Durant ces années fortement secouées par une transition politique chaotique, il se distingue par son action déterminante pour sauver le pays de l'expulsion forcée du FMI, en raison des arriérés importants accumulés et de la dégradation du cadre macroéconomique et des politiques monétaires et financières. À l'arrivée au pouvoir AFDL de Laurent-Désiré Kabila, il retourne à la Banque centrale où il est retenu dans l'équipe restreinte de 20 membres nommés pour concevoir et superviser la mise en œuvre de la réforme monétaire qui a introduit le franc congolais. Il en est le plus jeune membre. En août 1998, il intègre la prestigieuse École nationale d'administration française, promotion Averroès, où il rejoindra de nombreux hauts fonctionnaires et personnalités politiques de l'Hexagone et du monde entier. Peu convaincu du pouvoir issu de l'AFDL, c'est durant son séjour en France entre 1998 et 2000 qu'il rejoint l'UDPS, attiré par son représentant de l'époque, feu le professeur René Kibanza Moigna, qui fut son condisciple à la Sorbonne. De retour au pays, il rencontre un accueil hostile à la Banque centrale du Congo, instrumentalisé par certains collaborateurs du gouverneur de l'époque, dont Janine Mabunda. Encouragé par Jean-Baptiste Bomamza, le porte-parole d'Étienne Tshisekedi de l'époque, il accentue sa fréquentation du leader Maximo, qu'il a continué de conseiller dans l'ombre jusqu'au bout, sans jamais s'éloigner de l'UDPS. Ne trouvant pas sa place au sein de la Banque centrale, il se retrouve à la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en mars 2001 comme directeur général. Durant cette période, il se rapproche de la FEC et du monde des affaires et il travaille étroitement avec Jean-Pierre Kiwakana, Michel Cohen, Charles Sanlaville, le sénateur Nkongo et tant d'autres. 10 mois plus tard, en décembre 2001, le ministre des Finances et du Budget de l'époque, Freddy Matungulu, lui propose de représenter la RDC au sein du conseil d'administration de la Banque africaine de développement au poste de conseiller d'administrateur. À ce titre, il représente également 4 autres pays d'Afrique centrale. Durant son mandat, en liaison avec le ministre Matungulu, il joue un rôle déterminant dans le processus de restructuration de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque. Face aux doutes de la banque et des bailleurs de fonds, il convainc le conseil d'administration et promet que la RDC sera à la hauteur des engagements pris et de l'espoir suscité. Cela se conclut en juin 2002 par l'effacement de 60% de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque, soit 800 millions de dollars. La différence, environ 500 millions, est consolidée dans une nouvelle facilité de crédit inédite, rendue possible grâce à des ressources consenties par certains donateurs et par la banque. 8 mois plus tard, le ministre Matungulu est poussé à la démission pour avoir refusé de cautionner des opérations financières contraires aux intérêts du pays. Face à l'incertitude suscitée par l'évolution de la situation politico-économique, Nicolas Kazadi démissionne de ses fonctions à la BAD pour rejoindre le programme des Nations Unies pour le développement en qualité d'économiste principal pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée.
Entre 2003 et 2019, il passera 15 années au service du PNUD, successivement en Guinée et Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Togo, où il exercera respectivement comme économiste principal, conseiller économique et conseiller principal pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En tant que programme des Nations Unies pour le développement, nous serons toujours à vos côtés et nous sommes fiers d'y participer. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, je voudrais simplement réitérer cette disponibilité qui est la nôtre à accompagner ce mouvement et je voudrais également vous dire qu'en dépit des difficultés normales inhérentes à un processus de transition politique, notre vœu le plus ardent est que la reprise du cadre intégré renforcé soit effective au-delà du contexte politique parce que nous avons besoin de ce diagnostic renouvelé pour aller de l'avant et que, quels que soient les cas de figure, nous en aurons besoin dans la phase qui va suivre la transition politique. Je vous remercie. À ces divers titres, il a accompagné les gouvernements de ces différents pays dans la conception et la mise en œuvre de leur politique de développement et stratégie de lutte contre la pauvreté, ainsi que dans leur dialogue avec les bailleurs de fonds et le secteur privé. Il a également activement contribué au processus mondial ayant conduit à la définition par l'ONU des objectifs de développement durable en septembre 2015. Parallèlement à sa carrière internationale, au niveau du parti, après le rendez-vous manqué de 2006, Nicolas Kazadi fut le principal rédacteur du programme électoral du candidat Étienne Tshisekedi en 2011, dont le projet fut remis par ce dernier aux candidats et partis politiques de l'opposition dans la perspective d'une union derrière sa candidature face à Joseph Kabila. Se sont déclarés. Mon frère et ami Étienne Tshisekedi m'a appelé de venir ici. Il m'a remis le programme, le projet de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il m'a demandé de pouvoir le lire, de faire des observations et des remarques, ce que j'ai accepté. Et je rentre avec un exemplaire de ce projet de programme. À Johannesburg, en présence du candidat Étienne Tshisekedi, Nicolas Kazadi présentera le programme à la communauté d'affaires sud-africaine quelques semaines avant le scrutin. Quelques années après le triste épisode des élections de 2011, Nicolas Kazadi se rapproche davantage de Félix Tshisekedi, en qui, très tôt, il voit un futur de premier plan, tant au sein du parti que du pays. Du 5e président de la RDC, il dit « Lui qui fut si bien formé au pied du maître, en y ajoutant sa dose de modernité, son humilité, sa souplesse et toute son inspiration divine, qui pouvait mieux que Félix reprendre le flambeau de la lutte et la faire aboutir ?» Aux côtés de Félix Tshisekedi lors des discussions de Genève en novembre 2018, Nicolas Kazadi en a été un témoin privilégié. Ambassadeur itinérant du président Tshisekedi depuis mars 2019, Nicolas Kazadi est sur tous les fronts, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur. Il a notamment été chargé de coordonner la préparation du programme du quinquennat et il a été associé à la supervision des travaux du programme des 100 jours du chef de l'État, dont il fut le premier responsable à demander publiquement l'audit qui a abouti à une procédure judiciaire historique. Le programme ralentit pour diverses raisons. Les ouvrages les plus attendus, notamment les sauts de mouton, traînent et l'opinion s'impatiente. Et on voit émerger des critiques nombreuses et récurrentes. Des critiques qui portaient à la fois sur la passation des marchés, qui était antérieure à notre intervention, et sur d'autres choses. Et nous nous disons à un moment donné, puisque nous n'avions aucun soupçon a priori sur les marchés, mais que nous étions en face d'une critique importante, nous avions l'obligation morale en tant que responsable public de rendre compte. Et donc, le minimum que l'on pouvait faire, c'était de demander qu'un audit soit fait. Parce qu'un audit, il se fait même lorsqu'il n'y a pas de critique. Dans une bonne gestion, les audits sont systématiques avant de clôturer un programme. Familier des institutions économiques et financières internationales, soutien actif de la promotion du secteur privé,
Nicolas Kazadi Kadimanzouji est également un grand avocat des politiques macroéconomiques favorables aux couches défavorisées. Il a à son actif plusieurs travaux et publications sur la gouvernance et la corruption, dont un ouvrage collectif préfacé par Abdoulaye Wade en 2008. Intellectuellement dense, affable, accessible et discret, le collaborateur de Félix Tshisekedi est un réformateur, administrateur civil, économiste, financier et praticien du développement confirmé, mais également un négociateur infatigable, chrétien pratiquant, marié et père de famille. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah